On peut se mettre en colère quand on est chrétien. Il y a une réponse qui est dans Éphésiens 4, où l'apôtre Paul nous dit « Énervez-vous, mais ne péchez pas ». Et il nous dit autre chose, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, c'est une chose de se mettre en colère, et c'en est une autre de demeurer dans sa colère ou de faire n'importe quoi parce qu'on est en colère. La colère est un signal, ce qui vient pour expliquer que quelque chose ne va pas. Il nous dit « mets-toi en colère, mais ne pêche pas ». D'accord ? Ça ne te donne pas l'autorisation de faire du mal. Après, il nous dira dans Éphésiens aussi que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute espèce de méchanceté, toute calomnie aussi, disparaissent du milieu de vous. Donc, l'objectif, c'est de ne pas rester dans la colère. L'objectif, c'est de ne pas demeurer dans la colère. Ça peut nous arriver que quelque chose nous énerve, que quelque chose nous mette en colère, mais de ne pas demeurer dans la colère. Après, il y a plein d'autres textes qui nous parlent de la colère. Dans Proverbes, par exemple, 14 au verset 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. » Proverbe 19, 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Voilà, il y a pas mal de choses comme ça et c'est super important, ne pas se coucher sur notre colère parce que la nuit, justement, on laisse un accès au diable quand on est dans la colère. Parce que la nuit, la colère fait des petits et quand on se réveille le lendemain, on est encore en colère si on n'a pas réglé les choses de la veille. Comment régler sa colère? Pardonner, remettre ces choses à Dieu, lui demander de venir nous aider, de venir nous transformer, nous montrer sa perspective et de lui remettre toute injustice en lui, que lui fasse justice dans la situation.